Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on est en compagnie de mes Camponotus mutilarius. Une superbe espèce que Stéphane m'avait envoyée à l'époque, si vous vous rappelez, du moins m'avait déposé carrément, tout simplement parce que je lui avais donné un bon tuyau pour se fournir en fourmis. Franchement ça fait plaisir, encore merci. Comme vous le voyez, mon espèce est plutôt prolifique, ça évolue très bien, et je vous avais pas bien montré justement à l'époque les majors, etc. Ici vous avez à l'image un très beau major. Il faut savoir qu'il y a encore plus grand en termes de taille. Ici c'est vraiment un des plus petits que j'ai, mais les autres étant cachés sur les coins, je vous avoue que c'était pas si simple de les filmer. Je vais d'ailleurs essayer de changer de nid assez rapidement parce que l'observation est assez délicate en soi. J'ai vraiment du mal à les observer par moment. Il faut savoir qu'elles ont besoin d'un très haut taux d'humidité et par conséquent ça génère aussi de la condensation. Bon, certes je pourrais changer le système de chauffage, mais ça m'arrange très bien. Ici à l'image par exemple, vous voyez cette aire de chasse à côté de, l'abreuvoir. S'il n'y a pas de condensation dans le nid, elle déménage absolument tout le monde sur l'abreuvoir. C'est complètement dingue. Elles ont vraiment besoin de beaucoup d'humidité. Pourquoi j'aimerais changer ce nid? En fait, il fonctionne super bien, il n'y a aucun problème avec, mais comme je le disais, l'observation est délicate. Donc j'aimerais peut-être un nid avec des cavités, de manière comme le nid que je vous avais présenté de Hans HQ, vous voyez, avec les 3 cavités. Je pense que ce type de nid pourrait leur convenir et je pourrais bien mieux les observer. Bref, c'est à réfléchir, on verra par la suite, mais je pense qu'on va opérer un changement. En termes de couvain, sincèrement, ça évolue très bien. Je vous avoue qu'on était un peu dans le flou en termes de conditions d'élevage. Il y a quelques fiches, quelques informations vite fait, mais rien de concret. J'ai jamais vraiment vu en élevage une très grosse colonie avoir évolué dans le temps, et donc par conséquent, c'est plus délicat de trouver. Il faut chercher à tatillon, et je pense avoir trouvé quelques conditions qui leur plaisent. Mis à part ça, vous le voyez, j'ai déjà eu en fait des naissances depuis l'arrivée, et là, vous voyez, ça ne va pas tarder, on a pas mal de cocons, on a tous les stades en fait, franchement elles bombardent, et ça je suis plutôt fier et satisfait. La reine non plus, vous l'avez pas bien vue la dernière fois, et là vous la voyez, elle est très imposante, franchement c'est une très grosse espèce. Pour l'observation c'est un régal mine de rien, parce que la coloration est géniale, la pilosité est incroyable, c'est pour ça que je vous conseillerais d'éviter les nids en acrylique, parce que qui dit pilosité dit frottement potentiel sur l'acrylique, et bon je n'invente rien, l'acrylique ça peut générer pas mal d'électricité statique, et par conséquent ça pourrait être problématique. Ici vous le voyez très bien, j'ai tous les stades. Les larves sont un peu jaunâtres, comme vous le voyez, assez foncées en soi. Je n'ai pas vraiment vu lors de l'évolution qu'elles soient blanchâtres, elles restent vraiment très ocre. C'est particulier, on dirait vraiment que c'est des larves en diapause. Quand vous verrez du couvain de vos endémiques en diapause, vous allez voir il va jaunir un peu. Ici j'ai l'impression que c'est assez similaire, bon ce n'est pas la coloration exacte, mais franchement c'est particulier. Mis à part ça, si vous connaissez un peu leur histoire, elles ont un petit surnom, on va dire, nommé par les asiatiques, Camponotus gyangbang, tout simplement parce que cette espèce, en fait, dégage une certaine odeur. Comme les singularis dont je vous avais déjà parlé, l'odeur est assez sucrée pour le coup. C'est-à-dire que lorsque vous les titillez ou qu'elles sont en panique, ou tout simplement dans un moment d'attaque ou d'agressivité, elles vont sécréter un liquide, on va l'appeler comme ça, qui pourrait sentir le sucre tout simplement, et c'est un peu fleuri d'ailleurs moi je trouve. Franchement c'est une particularité complètement dingue, et bon j'avais déjà observé ça chez Singularis, où là c'est carrément un peu plus fleuri mais à la fois un peu anisé si vous voyez ce que je veux dire. Enfin c'est complètement fou franchement, ça surprend. Ici vous voyez un très beau major, ce n'est pas le plus grand je vous assure. Enfin bref, c'est une magnifique espèce, mais comme je le disais, l'observation avec toutes les particules qui se déposent sur les vitres, ça devient vraiment compliqué. Ici, franchement, j'ai pas mal de chance, l'humidité a vraiment fait son effet, mais ça devient délicat. Enfin bref, je voulais vous toucher un mot justement sur cette espèce, parce que je trouve vraiment qu'elle est très chouette, et puis au moins vous voyez comment elle évolue à la maison. Sur ce, nous sommes déjà à la fin de la vidéo, j'espère sincèrement que vous l'avez apprécié. On se dit à bientôt l'équipe pour d'autres vidéos, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!